Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve après cette magnifique victoire qu'on a eue hier entre Séville et le FC Barcelone. Le Barça qui s'était imposé un but à 4 comme on avait pu le voir. Et on avait eu, on va dire, un petit avertissement, une crainte pour Araujo qui était sorti sur blessure à la 30e minute. Mais tout va bien, très bonne nouvelle pour Araujo. Il semblerait donc que sa agression n'est pas grave du tout selon Fabrizio Romano et que il peut être disponible cette semaine et que malgré les rapports de l'Espagne, environ 3-4 semaines après une blessure à la cheville, selon les tests, il dirait qu'il va bien et que c'est simplement un bleu. Donc il faudra peut-être juste surveiller, mais logiquement Araujo pourrait revenir cette semaine tranquillement et pourra jouer ce week-end le match contre le Rayo Vallecano. Bah, une très bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle, même si je pense qu'il est temps de parler du cas Araujo, parce que bien évidemment, bah, il y a quelques semaines, Monsieur Araujo a prolongé, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le club, donc il ne partira pas gratuitement, on ne mettra pas de pression là-dessus, donc on est tranquille concernant son contrat. Ce contrat qui est assez particulier parce qu'il a un certain nombre de matchs à jouer, et si il ne joue pas le nombre de matchs qu'on a convenu avec lui, bah, sa clause libératoire pourrait diminuer à 60 millions, il me semble, ou 50 millions. Et si ça se passe comme prévu, ben, il pourrait partir pour une clause de 80 millions. Donc il y a quand même une certaine liberté pour lui pour dire voilà, si jamais tu veux partir, tu peux. La clause est là, mais on veut quand même un certain budget, mais on s'engage à te faire jouer. Donc c'est ça ce qui a été convenu avec le club et Ronald Araujo. Maintenant, bah, c'est clair que les derniers matchs d'Araujo, c'est pas non plus les plus convaincants. Il a des bons matchs honnêtement contre qu'on a pu voir en Copa del Rey. En Ligue des Champions, bah, c'était assez compliqué contre Benfica. Moi, j'ai pas été rassuré du tout de sa prestation, tout comme l'Atalanta. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour Araujo parce que je vais m'exprimer. Moi, voilà, j'aimerais qu'Araujo reste et j'aimerais surtout c'est qu'Araujo se mette le moins de pression possible. On est tous unanimes pour dire que la défense centrale maintenant, c'est Koubarsi, Inigo Martinez. Le piège du hors-jeu est beaucoup trop important pour notre jeu actuel imposé par Hansi Flick et qui nous permet d'être aussi tueur et d'être aussi tranchant. Donc il faut que ça se mette en marche. Mais pour cela, on a bien vu qu'Araujo n'avait pas pu bien anticiper le hors-jeu face à Séville. On a encaissé une minute après avoir marqué. Et donc, c'est tout que beaucoup vont se plaindre. Oui, mais ça s'est joué à un millimètre près. Mais c'est comme ça que nous, voilà, on arnaque les équipes en face et qu'on vainc les équipes en face au niveau du hors-jeu. C'est toujours à des millimètres près parce que notre défense est toujours très très bien alignée. Et c'est là qu'on compte réellement sur Araujo et sur le reste de la défense pour être parfaitement aligné pour jouer le piège du hors-jeu. Maintenant, le truc qu'il y a eu beaucoup avec Araujo, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Araujo a porté pendant longtemps le club. À partir de 2020, ben, il commençait à jouer. On se rappelle tous sa tête énervée lors du match contre le Bayern Munich. On a joué 8-2 où il aurait dû jouer ce match. On n'aurait jamais perdu un tel score s'il avait été sur le terrain parce que l'anglais piqué, c'était une catastrophe. Honnêtement, on se rappelle tous. Mais là, actuellement, enfin, à partir vraiment de 2020-2021 jusque l'année passée, il a toujours porté le club. Malheureusement, l'année passée, ben, son carte rouge nous a tué la fin de saison. Ça a été très compliqué, sachant que ben, il te mettait toujours une Vinicius dans la poche, qu'il était toujours le gars sûr, ce qu'il pouvait compter. Mais des fois, manquait un peu de cuit de football, avait toujours des problèmes de relance. Et sur ça qu'avait joué Luis Enrique sur le niveau du pressing. Et ça s'est payé cash, le qui avait aucun intérêt en plus à faire cette carte rouge. Mais bon, il a fait cette faute qui est passée maintenant. Il y avait aussi oui, évidemment ces déclarations après ce qui s'était passé sur les déclarations de Gundogan quand il avait dit voilà que le Barça devait jouer plus sérieusement et que ça ne pouvait pas se passer des telles défaites euh, en, Ligue, en Ligue des Champions et aussi contre le Real Madrid. Et ben, il avait raison et malheureusement Araujo a réagi, il n'avait pas à réagir là-dessus sachant que Gundogan, ben, le gars sort d'un quadruplé où il a tout gagné. Ben, tu peux pas lui dire ouais non, il n'y a pas à parler comme ça ou quoi. Le gars sait de quoi il parle et c'est ce dont le Barça a besoin de fort caractère. C'est vrai qu'Araujo ça a été notre point fort, ça a été notre pilier en défense. Maintenant je pense qu'il a réellement besoin de se reposer. Pas dans le sens il faut qu'il parte ou on peut plus compter sur lui. Araujo ça reste un grand guerrier, un très grand défenseur honnêtement. Sa relance s'améliore petit à petit. Faut dire ce qu'il y a, elle s'améliore petit à petit. Il a encore du boulot mais elle s'améliore par rapport à ses débuts avec le Barça. Son, évidemment, son positionnement doit s'arranger, mais il n'avait pas fait la pré-saison, donc il n'a pas eu le temps d'adopter la politique la politique d'Hansi Flick, surtout que l'un de ses premiers matchs, ben, c'est le Classico à la Supercopa d'Espagne.
Mais il fait pas un mauvais match du tout. Il fait des mauvaises choses, mais il en fait aussi des très très bonnes. Pour quelqu'un qui revient de blessure, c'était quand même très très bon. Et c'est vraiment là où je vais vraiment mettre le point d'honneur sur Araujo. Il faut qu'il fasse partie de la tournante. La défense centrale est là. On a réellement notre équipe type. Il peut en faire partie, mais il faut qu'il joue sans la moindre pression. Parce que je vous le dis, quand j'avais été le voir contre Benfica, tu sentais qu'il n'était pas serein dès qu'il avait la balle. Tu le sentais. Et c'est quand même dingue dans les tribunes que tu puisses voir qu'un joueur n'est pas serein et qu'il est un peu en panique. Donc je pense qu'il faut qu'il enlève toute la pression qu'il a eue pendant des années. C'est ce qui lui a causé défaut, malheureusement, ce qui a vraiment fait défaut. Il faut qu'il puisse se reposer, qu'il puisse améliorer certains points au niveau du positionnement du hors-jeu, au niveau bien évidemment de sa relance, au niveau de son intelligence de jeu sur certains points. Mais c'est un défenseur sur lequel tu vas pouvoir compter, tout comme Eric Garcia. Tu vas pouvoir avoir une réelle profondeur de banc parce que tu dois appuyer cette défense, tu dois vraiment l'appuyer. Surtout que tu n'as pas réellement de back, mais il a déjà joué latéral droit. Ça a été très bon contre Vinicius ou même, on se rappelle, contre Rashford. Il en est capable. Les qualités, il les a. On espère qu'il va rester très longtemps dans notre club. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Il a fait l'effort de prolonger. Certes, son salaire a augmenté, mais c'était normal. On lui avait fait une promesse. Il fallait tenir cette promesse. Il avait prolongé pour un petit salaire. Ben après, dans l'espoir d'avoir un meilleur salaire, on lui a donné le salaire qu'il désirait. Je crois un peu moins. Mais bon, ça se rapproche en tout cas. Donc, il a fait beaucoup d'efforts. C'est un amoureux du club. Il fait partie de ce club. Mais bien évidemment, si ça ne va pas, bien évidemment qu'il devra partir. Mais là, actuellement, il arrive dans une situation qu'il ne connaissait pas avant, où il va pouvoir se reposer, pouvoir tourner, pouvoir avoir le moindre pression possible. Et c'est ça dont il a besoin, honnêtement, à travers cette saison au FC Barcelone. Pour pouvoir émerger et passer un certain cap. Parce qu'il fait partie, au niveau de son talent, des meilleurs défenseurs du monde. Le match contre le PSG l'a tué mentalement. C'est vrai que on sent qu'il y a des séquelles, mais je crois totalement en lui. Franchement, il apporte énormément, il a des grandes qualités physiques, ce qui nous manque, un vrai guerrier. C'est ce qui nous a manqué pendant des années maintenant, au Barça. Et maintenant, bah, il est plus tout seul. Il est plus tout seul. Et c'est ça dont le Barça a besoin, parce que ça nous a vraiment coûté, vraiment fait défaut pendant des années. Où on n'avait pas de banc, où dès qu'un gros joueur se blessait, ben, lui à l'image, ben, voilà, on se rappelle, on va en Europa League. Donc tout simplement, maintenant, il va pouvoir se reposer, pouvoir juste jouer, s'entraîner tranquillement et répondre présent dès qu'on a besoin de lui. Parce qu'il y aura beaucoup de matchs avec la Ligue des Champions, la Copa del Rey, le championnat. Donc il te faudra une défense solide et pour cela, bah, il te faudra un Araujo qui soit en pleine forme. C'est simple comme bonjour. On commence à avoir un petit banc. On commence à avoir des joueurs qui commencent à émerger. Au niveau de l'attaque, c'est plus compliqué parce que tu n'as pas grand-chose. Pau Victor n'a pas énormément de minutes de jeu. Mais au niveau du milieu de terrain, tu as comme du Fermin Lopez, du Gavi, du Frenkie de Jong qui peut dépanner, du Casado, du Pedri, du Dani Olmo. T'es refait. À ce niveau-là, t'es refait. Et en défense, bah, tu as un petit Hector fort, mais c'est plus pour les petits matchs de championnat que tu pourrais compter sur lui. En défense centrale, comme j'ai dit, tu as comme du Eric Garcia, du Nico Martinez, du Koubarsi et maintenant du Araujo. Et à gauche, bah, malheureusement, tu dois plus compter sur un Gérard Martin en second plan par rapport à Alejandro Balde qui est incroyable pour le moment. Donc voilà, une évolution de ce Barça petit à petit. Vraiment, on n'a pas à se plaindre. Mais Araujo, je lui pardonne vraiment pour la saison passée. J'en ai voulu pendant longtemps. Mais je n'oublie pas tout ce qu'il a fait pour le club et tout ce qu'il représente encore pour ce club. Et il ne faut pas que ça se termine comme ça. On est beaucoup aimé Araujo. Bien évidemment, si lui ne veut pas faire d'efforts, s'il ne veut pas bosser, bah, il doit partir, bien évidemment. Le Barça passe avant lui. Mais c'est un joueur pour lequel je crois énormément. Il est encore très jeune et il n'a pas encore atteint son prime. Il arrive à des moments très compliqués du club et maintenant il va pouvoir se reposer. Comme je l'ai dit, et maintenant, une fois, c'est très important, le mot repos, honnêtement. C'est très très important et il va pouvoir enlever toute la pression qu'il a eue sur lui pendant des années. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo et Visca Barça.